Richard Quam croyait tout maîtriser. Son empire, sa réputation, ses désirs, jusqu'à ce qu'un simple regard fissure son équilibre. Sarah Okafor n'était qu'une employée. Une femme de chambre parmi tant d'autres. Pourtant, elle envahissait son esprit. Elle était son interdit, son obsession. Et plus elle lui échappait, plus il la désirait. Mais dans ce duel silencieux entre attirance et résistance, qui finira par céder, et à quel prix? Jusqu'où serais-tu prêt à aller pour obtenir ce que tu désires le plus? La résidence de Richard Quam était un sanctuaire de verre et de marbre, un espace où chaque détail était millimétré, parfaitement ordonné. La nuit s'installait doucement sur Lagos, troublée uniquement par le bourdonnement discret du climatiseur central. Assis dans son salon, Richard faisait tourner un verre de whisky entre ses doigts. Il venait de conclure un appel avec un associé influent et savourait cette sensation de contrôle absolu. Tout, dans sa vie, était réglé avec précision. Puis, un bruit léger attira son attention. Un murmure d'eau. Ses sourcils se froncèrent à peine. La salle de bain de l'étage était censée être vide. Silencieusement, il gravit les escaliers. À mesure qu'il avançait, le ruissellement devenait plus distinct. La porte de la salle de bain était entr'ouverte. Une lueur dorée s'en échappait, projetant des ombres mouvantes sur le marbre. Par réflexe, il posa la main sur la poignée et la poussa légèrement. Son regard se figea. Sarah Okafor, sa femme de chambre, était là, de dos, enveloppée dans la vapeur ondulant sous la lumière tamisée. Penchée au-dessus du lavabo, ses mains glissaient sur sa nuque encore perlée d'eau. Une serviette blanche ceignait son corps délicatement sculpté. L'espace d'un instant, elle leva la tête et fixa son reflet dans le miroir, ignorant encore la silhouette dans l'embrasure de la porte. Quelque chose se tordit en lui, une sensation étrange, entre intrusion et fascination. Il aurait dû détourner les yeux. Reculer. Mais il ne bougea pas. Son cœur sembla battre un peu plus fort. Puis, comme si un fil invisible venait de se tendre, Sarah tourna lentement la tête. Leurs regards se croisèrent dans le miroir. Elle écarquilla les yeux, suspendue dans une seconde d'incertitude, entre la surprise et la tension. « Monsieur !» Sa voix n'était qu'un souffle, à la fois incertaine et alarmée. Richard cligna des paupières, retrouvant enfin prise sur lui-même. Il recula brusquement et referma la porte. Dans le couloir plongé dans la pénombre, il s'arrêta, la main crispée sur la rambarde de l'escalier. Que était-ce que cela? Son esprit rationnel refusait d'admettre l'évidence. Il pouvait tout justifier. Il ne l'avait pas espionné. Il avait simplement été intrigué par un bruit. Rien de plus. Et pourtant, l'image de Sarah restait gravée dans son esprit. La courbe de son épaule sous la lumière tamisée. Son regard, vif et méfiant. Richard secoua la tête et descendit lentement les marches. Dans la salle de bain, Sarah était restée immobile, la respiration légèrement saccadée. Elle serra sa serviette contre elle, son regard fixé sur la porte close. Elle savait ce qu'elle avait vu. L'espace d'un instant, Richard Quam, l'homme inébranlable, avait vacillé. Et cela, plus encore que son regard insistant, la troublait profondément. Le soleil filtrait à travers les grandes baies vitrées du bureau de Richard Quam, inondant la pièce d'une lumière dorée. Assis derrière son imposant bureau en ébène, il fixait l'écran sans réellement voir les chiffres défiler. D'ordinaire, ses matinées suivaient une routine orchestrée à la perfection. 7h30 douche rapide, costume impeccable, café noir sans sucre. 8h lecture des rapports financiers. 8h30 réunion avec ses directeurs. 9h premier appel de la journée. Mais ce matin-là, son esprit vagabondait. Sarah. L'image de la veille l'obsédait encore. La vapeur effleurant sa peau, la courbe de son épaule baignée de lumière tamisée, son regard surpris dans le miroir. Merde. Il ferma les yeux, expira lentement. Il devait chasser cette pensée. Il ne pouvait pas se permettre ce genre de distraction. Un mouvement attira son attention. À travers la porte vitrée, Sarah avançait dans le couloir, un plateau en main. Son allure fluide, sa queue de cheval strictement attachée. Il savait exactement où elle allait. Dans la petite salle attenante, où elle déposait toujours son café à 9h15 précise. Habituellement, il n'y prêtait aucune attention. Aujourd'hui, chaque détail semblait amplifié. Il détourna le regard vers l'écran, cherchant à se concentrer sur son travail, sur les mots de l'email en cours.
Mais ses doigts restèrent immobiles au-dessus du clavier. La porte s'ouvrit. « Votre café, monsieur. » Son ton était neutre, professionnel. Pourtant, lorsqu'il leva les yeux vers elle, il crut y déceler quelque chose de différent. Une vigilance. L'avait-elle raconté à quelqu'un? Se méfiait-elle de lui maintenant? Il attrapa la tasse sans un mot. Leurs doigts ne se touchèrent pas, mais sa simple proximité fit naître une tension imperceptible dans l'air. Sarah n'attendit pas. Elle s'inclina légèrement avant de s'éloigner. Richard la suivit du regard, sa mâchoire se crispant presque imperceptiblement. Elle était troublée. Il en était persuadé. L'heure suivante, il tenta de s'immerger dans son travail. Il enchaîna les appels, distribua des ordres, verrouilla toutes les portes menant à son trouble. Mais à chaque silence, à chaque moment où son regard dérivait sur les reflets de la table en verre, une question revenait sans cesse. Pourquoi elle? Il n'avait jamais été ce genre d'homme. Jamais une simple employée n'avait hanté ses pensées. Il méprisait ces hommes riches qui s'entichaient de leur personnel, jouant avec des jouets interdits comme des gamins capricieux. Il était différent. Alors pourquoi ne parvenait-il pas à l'oublier? Un bip discret retentit. Son interphone. « Monsieur, votre épouse est en ligne. » Richard serra les dents. Son épouse. La voix de Neka s'éleva dans le combiné, douce et maîtrisée. « Richard, tu rentres dîner ce soir ?» Un silence. Une hésitation à peine perceptible. « Oui. » Il raccrocha. Mais alors qu'il reposait le combiné, son regard se perdit à nouveau dans le couloir vide. Là où Sarah était passée quelques minutes plus tôt. Pourquoi ce oui sonnait-il comme un mensonge? La grande salle à manger de la résidence Quam baignait dans une lumière tamisée, les reflets des lustres de cristal dansant sur la porcelaine. Tout était impeccable. Comme toujours. Neka Quam, élégante dans une robe de soie beige, posa son verre de vin et observa attentivement son mari. « Tu es bien silencieux ce soir. » Richard releva la tête. Son assiette était à peine touchée. Il força un sourire. Juste une journée fatigante. Elle hocha lentement la tête, comme si elle évaluait la sincérité de cette réponse. Avec les années, elle avait appris à décoder ses silences. Et celui-ci avait une saveur inhabituelle. Elle ne posa pas d'autres questions, mais son regard en disait long. Après le dîner, Richard s'éloigna, un verre de whisky à la main. Il aimait ces instants de solitude dans son salon privé, face aux baies vitrées qui dominaient les lumières de la gosse. Il chercha du réconfort dans cette ville palpitante, dans son agitation silencieuse. Mais il ne trouvait pas la paix. Car au fond, son esprit était ailleurs. Il tourna légèrement la tête, et la vit. Sarah. À travers l'ombre du couloir, elle avançait d'un pas mesuré, une pile de linge dans les bras. Rien d'inhabituel. Rien qui aurait dû l'atteindre. Mais Richard sentit son cœur ralentir imperceptiblement. Il la suivit du regard, incapable de détourner les yeux. Il y avait chez elle cette fluidité discrète, comme si elle ne voulait pas troubler l'ordre parfait de la maison. Elle atteignit la porte de la buanderie et disparut à l'intérieur. Une seconde passa. Puis deux. Richard déglutit, ses doigts se crispant autour du verre. Il savait qu'il ne devait pas bouger, qu'il ne devait pas aller voir. Mais il ignora cet avertissement intérieur. Le couloir était désert lorsqu'il s'y engagea. Ses pas résonnèrent à peine sur le marbre glacé. Devant lui, la porte de la buanderie était restée entr'ouverte. Il s'arrêta juste devant, écoutant. À l'intérieur, Sarah rangeait des serviettes sur une étagère. Elle lui tournait le dos, absorbée par sa tâche. Un instant, il hésita. Puis, d'une voix basse, il brisa le silence. « Vous travaillez tard ce soir. » Sarah sursauta légèrement et se retourna brusquement. Son regard rencontra le sien, une lueur d'alerte dans ses prunelles sombres. « Monsieur. » Elle s'éclaircit la gorge. « Oui, il me restait quelques tâches à terminer. » Elle se raidit, comme si elle tentait d'établir une distance. Richard s'adossa à l'encadrement de la porte, l'observant en silence. L'air devint plus lourd. Sarah inspira discrètement et voulut détourner le regard, mais quelque chose l'en empêcha. Un fil invisible refusait de se rompre. Elle aurait dû parler, briser cette tension, mais elle n'en trouvait pas la force. « Vous m'évitez, n'est-ce pas ?» murmura Richard. Elle releva la tête, surprise. Son ton n'avait rien d'arrogant. Juste une vérité brute. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Richard fit un pas en avant, et elle recula aussitôt.
Le message était limpide. Elle ne voulait pas de cette proximité. Elle voulait que la ligne reste intacte. Richard le comprit et, pour la première fois, une frustration étrange s'installa en lui. Il n'était pas un homme que l'on fuyait. Il n'était pas un homme que l'on repoussait. Mais Sarah venait de lui prouver qu'elle n'hésitait pas à le faire. Il réprima un soupir et détourna enfin le regard. « Bonne nuit, Sarah !» Il s'éloigna sans un mot de plus. Et derrière lui, Sarah relâcha lentement l'air qu'elle retenait. Elle savait que ce n'était que le début. « Attends. Avant de poursuivre. Si cette histoire résonne en toi, abonne-toi dès maintenant. Pourquoi ? Pour ne rien manquer d'autres récits poignants et inspirants. Pour faire partie d'une communauté engagée dans la résilience et la sensibilisation. Parce qu'ensemble, nous avons le pouvoir d'éveiller les consciences et de transformer des vies. Abonne-toi, active la cloche et prépare-toi pour la suite. Prêt, Alors continuons. La nuit enveloppait Lagos depuis des heures. Dans les couloirs feutrés de la résidence Quam, seul le tic-tac lointain d'une horloge et le murmure du vent contre les baies vitrées troublaient le silence. Sarah venait d'achever sa dernière tâche, ranger les serviettes dans la salle de bain d'amis. Elle voulait quitter l'étage au plus vite, éviter toute rencontre imprévue. Mais alors qu'elle refermait la porte, une présence derrière elle la fit tressaillir. Elle se retourna lentement. Richard était là. Droit, adossé au mur du couloir, les mains enfouies dans ses poches, son regard posé sur elle avec une intensité troublante. Un frisson lui parcourut l'échine. « Bonsoir, monsieur. » Sa voix était maîtrisée, calme, mais son cœur battait plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. « Bonsoir, Sarah. » Il ne bougea pas, mais elle sentait le poids de son regard, oppressant, presque tangible. Sarah hésitait. Devait-elle évoquer son malaise de la veille ? Faire comme si rien ne s'était passé ? Une seule chose était sûre, rester là, figée sous son regard, était une erreur. Elle fit un pas de côté pour s'éloigner. Richard, lui, choisit ce moment pour avancer. Leur mouvement simultané les rapprocha d'une fraction de seconde. Pas assez pour être déplacé. Juste assez pour être électrisant. Suffisamment pour qu'elle perçoive sa chaleur dans l'air chargé de tension. Sarah retint son souffle. Richard, lui, était en plein chaos intérieur. Cette proximité était un accident. Mais son corps refusait d'y mettre fin. Il vit son regard glisser vers le sol, cherchant une issue. Elle évitait. Elle fuyait. Un sourire infime passa sur ses lèvres. « Pourquoi vous éloignez-vous toujours autant de moi ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. Sarah releva la tête immédiatement, piquée au vif. « Je ne m'éloigne pas, monsieur. » Elle mentait. Ils le savaient tous les deux. Un silence s'étira. Elle sentait le poids de cette tension, ce fil invisible tendu entre eux depuis trop longtemps. Elle aurait voulu lui dire qu'il se trompait, qu'il imaginait des choses. Mais mentir serait inutile. Richard n'était pas un homme à qui l'on mentait aisément. Il se pencha légèrement, son visage en partie plongé dans l'ombre. « Alors pourquoi êtes-vous si nerveuse ?» Sarah ferma brièvement les yeux. Il testait ses limites. Ce n'était ni un geste déplacé, ni un mot de trop. C'était pire. Une pression silencieuse. Un jeu d'attente, un affrontement muet. Elle savait que s'il continuait, elle finirait par perdre. Alors, elle fit ce qu'elle savait faire de mieux. Elle rétablit la distance. Redressant la tête, elle planta son regard dans le sien, sans flancher cette fois. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur. » Elle marqua une pause. « Vous devriez aller vous reposer. Il est tard. » C'était poli. Irréprochable. Mais dans sa voix, il y avait autre chose. Une mise en garde. Un rappel qu'elle ne tomberait pas dans ce piège-là. Richard l'observa un instant, et pour la première fois depuis le début de cette étrange obsession, une lueur d'agacement traversa son regard. À quoi s'attendait-il ? À ce qu'elle rougisse et s'efface ? Non. Sarah Okafor n'était pas ce genre de femme. Et c'était précisément ce qui le troublait tant. Il inclina légèrement la tête, l'étudiant encore un instant, comme s'il cherchait à percer un mystère. Puis, dans un souffle, il murmura « Bonne nuit, Sarah ». Il se détourna, la laissant seule dans le couloir, l'attention vibrante encore suspendue dans l'air. Sarah inspira profondément, sa main crispée sur le linge qu'elle tenait encore. Elle savait que ce n'était pas fini. Ce n'était qu'une bataille, et la guerre était loin d'être gagnée. Mais elle savait une chose essentielle.
Si elle voulait sortir indemne, elle devait être plus forte que lui. La nuit était d'un silence oppressant. Richard Quam était assis dans un fauteuil en cuir sombre, un verre de whisky à la main. Devant lui, les lumières de Lagos s'étendaient comme un réseau nerveux palpitant, un rappel constant du monde qu'il maîtrisait, ou qu'il pensait maîtriser. Il porta le verre à ses lèvres, laissant l'amertume de l'alcool lui brûler la gorge. Son reflet dans la baie vitrée lui renvoya l'image d'un homme qu'il ne reconnaissait plus. Pourquoi n'arrivait-il pas à l'effacer de son esprit? Sarah. Sa silhouette, sa voix, cette tension insidieuse qu'elle éveillait en lui. Il la voulait. Mais pas comme un simple caprice ou une distraction passagère. C'était plus profond. Plus dangereux. C'était une obsession. Un bruit léger dans le couloir interrompit le fil de ses pensées. Un pas feutré. Sans réfléchir, il posa son verre et se leva, ouvrant la porte d'un geste fluide. Sarah s'arrêta net devant lui, surprise. Elle portait son uniforme habituel, mais son regard trahissait une pointe de fatigue. « Monsieur !» Sa voix était hésitante. Elle n'avait aucune raison d'être là, si tard. « Vous travaillez encore ?» demanda-t-elle, plus pour briser le silence que par réelle curiosité. Richard s'adossa à l'encadrement de la porte, croisant les bras sur sa poitrine. « Je ne dors pas beaucoup ces temps-ci. » Sarah ne répondit pas, mais elle sentait son regard peser sur elle. Elle savait qu'elle aurait dû partir immédiatement. Ne pas lui laisser l'espace pour parler. Mais quelque chose dans ses yeux la retint. Il semblait troublé. Et ce moment d'hésitation lui fut fatal. Richard inspira profondément avant de murmurer, d'une voix presque résignée, « Je n'aime pas perdre le contrôle. » Sarah haussa à peine un sourcil. « Et pourtant, c'est ce qui vous arrive ?» souffla-t-elle. Un rire bref, sans joie, lui échappa. « Vous le voyez, n'est-ce pas ?» Il fit un pas en avant. Ni menaçant, ni agressif. Juste, sincère. « Depuis cette nuit-là, je ne pense qu'à vous. » Sarah sentit son souffle se suspendre. C'était dit. Les mots qu'elle redoutait, qu'elle avait évités, venaient d'être prononcés. Elle recula instinctivement, son dos frôlant le mur du couloir. Richard la suivit du regard, analysant chaque réaction. Peur? Non. Malaise? Oui. Pas de rougeur, pas de faiblesse. Seulement une vigilance extrême. Arrêtez ça, monsieur. Sa voix était ferme. Richard ferma brièvement les yeux, la mâchoire crispée. Dites-moi que vous ne ressentez rien. Sarah soutint son regard, son cœur battant à tout rompre. Elle aurait pu mentir. Elle aurait dû. Mais elle savait que cet homme reconnaissait le mensonge mieux que quiconque. Alors elle fit ce qu'il ne s'attendait pas à entendre. Elle murmura, « Ce que je ressens n'a pas d'importance. » Le silence explosa entre eux. L'instant se suspendit. Sarah glissa sur le côté et s'éloigna, laissant Richard seul avec ses pensées. Il n'avait jamais autant haï une vérité. Parce qu'elle venait d'admettre, sans le dire, que quelque chose existait. Mais que cela ne changerait rien. Le bureau de Richard baignait dans une lumière dorée, les stores partiellement baissés projetant des ombres diagonales sur les murs. L'air était dense, figé, comme avant un orage. Richard était assis derrière son immense bureau, les doigts croisés sous son menton. Il ne travaillait pas. Il ne lisait pas. Il attendait. Puis, elle arriva. Sarah. Elle se tenait à l'entrée, droite, mais sans soumission. Son uniforme impeccable, son visage neutre. Pourtant, son regard avait changé. Elle savait pourquoi il l'avait convoquée. Et elle savait que cet échange serait une épreuve. Elle referma la porte derrière elle et s'avança, mesurée. « Vous m'avez demandé, monsieur ?» Sa voix était calme. Professionnelle. Trop professionnelle. Richard s'adossa lentement à son fauteuil en cuir. Il l'observa longuement, cherchant une faille. Fermez les rideaux. Une brève hésitation. Puis elle obéit, tirant lentement les tissus épais. La pièce s'assombrit légèrement, rendant l'atmosphère plus intime, plus lourde. Lorsqu'elle se retourna, il était debout. Proche. « Je vais être honnête avec vous, Sarah. » Elle ne répondit pas, mais son regard se fit plus dur. « Je ne peux plus faire semblant. » Elle inspira lentement. « C'est vous qui fixez les règles, monsieur. » Sa voix était douce, mais le message, tranchant. Richard esquissa un sourire. « Bref. Dangereux. Et vous avez établi les vôtres aussi, n'est-ce pas ? » Oui. Un silence tendu. Sarah savait qu'elle jouait avec le feu,
Mais elle devait se protéger. Pourquoi? Demanda-t-il enfin, d'une voix plus rauque. Elle cligna des paupières, déstabilisée par la question. Pourquoi quoi? Il s'avança d'un pas. Pourquoi refusez-vous ce qui est évident? Un frisson lui parcourut la nuque. Elle ne pouvait pas lui dire la vérité. Qu'il la troublait. Qu'elle pensait à lui malgré elle. Elle serra les poings. Parce que je ne veux pas. Richard ne bougea pas. Puis, dans un murmure, mensonge. Son cœur s'emballa. Elle connaissait ce regard. Celui d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. Mais elle aussi connaissait sa propre force. Elle recula d'un pas. Si vous continuez ainsi, monsieur, je devrais partir. Richard se tendit imperceptiblement. Partir? Elle hocha la tête. Oui. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Un ultimatum. Non dit, mais clair. S'il dépassait une limite, elle s'en irait. Richard la fixa un instant, puis détourna enfin le regard. Il savait qu'elle disait la vérité. Et pour la première fois, il comprit que, peut-être, il n'avait pas le contrôle. Pas cette fois. Sarah, elle, savait qu'elle avait gagné une bataille. Mais pas la guerre. Parce que dans chaque fibre de son être, elle sentait que Richard Quam n'était pas un homme qui abandonnait facilement. Attends. Avant de poursuivre. Si cette histoire résonne en toi, abonne-toi dès maintenant. Pourquoi? Pour ne rien manquer d'autres récits poignants et inspirants. Pour faire partie d'une communauté engagée dans la résilience et la sensibilisation. Parce qu'ensemble, nous avons le pouvoir d'éveiller les consciences et de transformer des vies. Abonne-toi, active la cloche et prépare-toi pour la suite. Prêt, Alors continuons. La pluie fine glissait sur les vitres du petit café niché dans un quartier paisible de Lagos. Un endroit discret, loin des regards curieux, loin du monde aseptisé de la résidence Quam. Sarah ignorait pourquoi elle était venue. Quand elle avait reçu son message, court et direct, retrouve-moi à 19h au café Indigo. Juste une conversation. Elle aurait dû l'ignorer. Mais elle savait que refuser ne suffirait pas. Elle voulait en finir. Lui dire en face qu'il devait la laisser tranquille. Elle entra, sa silhouette imprégnée de l'humidité ambiante, et le vit. Richard était là, assis à une table isolée, costume sombre, mâchoire crispée. Il ne buvait pas. Il fixait simplement un point invisible, perdu dans des pensées qu'elle ne voulait pas deviner. Lorsqu'il la vit, son regard se modifia imperceptiblement. Elle s'assit, conservant une distance prudente. Il parla en premier. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi. Sarah croisa les bras, impassible. Et comment vouliez-vous que ça se passe, monsieur? Il expira lentement, pesant ses mots. J'ai essayé. J'ai tenté de vous ignorer. Elle haussa un sourcil. C'est ainsi que vous ignorez quelqu'un? Richard serra les dents. Il était au bord d'un précipice et le savait. Il aurait pu mentir. Trouver une excuse. Mais il en avait assez des faux-semblants. Vous me rendez fou. Sarah retint son souffle. Les mots avaient fusé, bruts, sans artifice, sans calcul. Un silence électrique s'étira. Il la scrutait, cherchant une réaction. Mais elle savait que tout ce qu'elle dirait nourrirait son désir de contrôle. Alors elle resta de marbre. Richard se redressa, posant lentement ses coudes sur la table. Si vous partez, je ne vous retiendrai pas. Sarah tressaillit à peine. Elle ne s'attendait pas à cela. Mais ne me mentez pas. Sa voix était rauque. Dites-moi que vous ne ressentez rien. Elle avala difficilement sa salive. Les mots lui restaient en travers de la gorge. Parce que oui, elle ressentait quelque chose. Quelque chose de dangereux. Mais ce n'était pas une romance. Ce n'était pas une passion douce et lumineuse. C'était un jeu de pouvoir, une guerre silencieuse où celui qui flanchait perdait tout. Alors elle fit le seul choix possible. Elle mentit. Je ne ressens rien. Un battement de cœur. Puis un autre. Le regard de Richard s'assombrit légèrement. Il la crut. Ou peut-être choisit-il de la croire. Il recula lentement, hochant la tête avec un sourire amer. Très bien. Sarah se leva, le souffle court. Elle tourna les talons et quitta le café sans se retourner. Mais en franchissant la porte, elle sut qu'elle venait de mentir à la seule personne capable de voir la vérité. La pluie s'abattait sur Lagos avec une rare violence, martelant les vitres de la résidence Quam. Sarah se tenait devant la fenêtre de sa chambre exiguë, les bras croisés contre elle-même, le regard perdu dans le vide.
Elle aurait dû se sentir soulagée. Elle lui avait menti. Elle lui avait dit qu'elle ne ressentait rien. Alors pourquoi se sentait-elle plus vulnérable que jamais? Un éclair zébra le ciel, illuminant la nuit d'une lumière crue. Puis, un bruit. Un frisson lui remonta l'échine. Quelqu'un était là. Elle se retourna brusquement. Richard. Debout dans l'encadrement de la porte. Trempé, le visage sculpté par l'ombre et la lumière. Il ne parlait pas. Il ne bougeait pas. Il la fixait, comme un homme qui avait perdu ses illusions. Sarah aurait dû parler. Lui ordonner de partir. Mais son souffle resta bloqué dans sa gorge. Richard fit un pas en avant. « Tu as menti. » Sa voix était rauque, brisée. Sarah secoua la tête, refusant d'entrer dans ce jeu. Non. Mais même elle n'y croyait pas. Un silence. Puis, lentement, il avança encore. Sarah recula instinctivement, son dos frôlant le mur. Il ne l'avait jamais touchée. Pourtant, il existait quelque chose de plus menaçant que le contact physique. C'était cette proximité. Cette certitude qu'il voyait clair en elle. « Dis-moi encore que tu ne ressens rien. » Sarah ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. Elle ne pouvait plus mentir. Pas cette fois. Un battement de cœur. Puis un autre. Elle sentait son souffle, sa tension, ce point de rupture où tout pouvait basculer. Alors, dans un murmure tremblant, elle souffla. « Ce que je ressens n'a pas d'importance. » Richard serra la mâchoire. Elle voyait la bataille en lui. Le désir. L'obsession. La colère contre lui-même. Il ferma les yeux un instant, et quand il les rouvrit, elle sut. Il avait compris. Il inspira profondément, puis, lentement, il recula. Un pas. Puis un autre. L'air revint à Sarah, comme si un étau venait de se desserrer autour d'elle. Richard se tourna vers la porte, sa main crispée sur la poignée. Il hésita. Puis, sans un mot, il disparut dans le couloir. Et cette fois, Sarah sut que c'était terminé. Tu viens de vivre chaque tension, chaque regard volé, chaque bataille silencieuse entre Richard et Sarah. Et maintenant, tu veux savoir ce qui va se passer ensuite, n'est-ce pas? Je le sais. Tu ressens encore cette tension suspendue, ce frisson qui te murmure que tout n'est pas vraiment fini. Que cette histoire n'a pas encore livré son dernier souffle. Alors dis-moi, es-tu prêt, à plonger encore plus loin? À explorer jusqu'où peuvent mener le désir, l'obsession et le besoin de contrôle entre ces deux âmes en guerre? Si tu veux la suite, fais-le-moi savoir en commentaire. Et crois-moi, ce qui arrive ensuite va te hanter. L'histoire de Richard et Sarah dépasse la simple romance interdite ou le jeu de pouvoir. C'est une réflexion sur les limites, le contrôle et le respect. Leçon de vie, tout désir a un prix. Dans l'existence, nous faisons face à des envies puissantes, des obsessions, des pulsions incontrôlables. Mais la vraie force ne réside pas dans la possession, elle réside dans la maîtrise de soi. Apprends à reconnaître les frontières. Les limites ne sont pas faites pour être franchies, mais pour préserver l'équilibre et la dignité. Lorsqu'une personne dit non, écoute. Le contrôle est une illusion. On ne possède jamais vraiment quelqu'un. On peut séduire, influencer, désirer, mais le vrai pouvoir réside dans le lâcher-prise. La dignité avant tout. Sarah a compris une vérité essentielle. Céder ne signifie pas aimer. Se respecter, c'est parfois choisir de partir. Et toi? As-tu déjà vécu un moment où il fallait choisir entre le désir et le respect de tes valeurs? Partage tes réflexions. Si cette histoire t'a touché, partage-la. Elle pourrait résonner chez quelqu'un qui en a besoin.